Passe-Muraille, c'est un magnifique événement culturel, artistique, citoyen qui a été porté par l'École supérieure d'art d'Avignon. Et simplement de vous dire l'admiration que j'ai devant le travail qui a été fait par les étudiantes et les étudiants, les enseignantes et les enseignants, toute l'équipe administrative et cela avec un dialogue avec la ville qui est assez impressionnant. En tant qu'élue à la ville et vice-présidente, j'ai été particulièrement sensible à la façon dont l'ESA a rayonné sur l'intramuros. Et l'ESA a su faire dialoguer de façon particulièrement remarquable ces lieux emblématiques du patrimoine avignonnais avec la création artistique. Je suis en première année donc à l'ESA et j'étais une des personnes qui a mis en place les ateliers relocalisés à Passe-Muraille. Et pour nous, c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur pour créer une proximité envers les élèves, pour aussi montrer la vie à l'ESA, les phases de création à l'ESA, donc au sein des ateliers qui ressemblent à ceux qu'on a à Champfleury. Et c'était aussi un moyen pour que les étudiants travaillent ensemble et une forme de proximité les uns envers les autres. Nous avons été impressionnés puisque je suis venu un petit peu avec ma famille de Martigues pour voir cette exposition qui vraiment, je trouve, a permis de découvrir un petit peu donc, tous les métiers de la création artistique, que ce soit la restauration, avec notamment un atelier de restauration et aussi des œuvres toutes diverses et avec beaucoup d'originalité. Passe-Muraille, c'est principalement une ouverture sur l'extérieur et sans être une situation complètement professionnelle, c'est une situation, disons, professionnalisante. Mais c'est aussi sortir de l'école, quand même, ça c'est important, c'est-à-dire donner une réalité au travail et aux relations avec un possible public. C'est très important en fait pour les étudiants de se dire que leur travail est destiné à d'autres que l'idée parfois un peu scolaire du professeur qui va mettre une note. On a pu mettre dans cette exposition, que c'est une mise en abîme, nos projets, nos productions, nos animations, toutes nos expérimentations numériques, qui sont pour nous des choses très très nouvelles. On est en train de découvrir dans cet environnement, cette exposition très réfléchie et qui en plus mettait en grande valeur nos productions dans un écran qui pour moi rendait tout à la perfection. Dans le travail qu'on a mené pour Passe-Muraille cette année, on travaille vraiment comme à la fois un facilitateur et le rabat-joie de service aussi. Donc à la fois être là au maximum pour que les idées puissent trouver leur expression dans l'enceinte du musée, mais en même temps aussi rappeler toujours ce pragmatisme qui est lié à l'installation dans ce lieu, le musée du Petit Palais. Je suis sur 2 lieux là maintenant pour Passe-Muraille. J'ai des pièces au Célestin, à l'église, et j'ai des pièces au Petit Palais. C'est mon premier Passe-Muraille. Et je suis assez content. Enfin, c'est vraiment... c'est hyper motivant. Enfin, en tant qu'étudiant, c'est quand même c'est hyper satisfaisant. Et c'est assez gai de voir qu'on peut se bouger, qu'on peut montrer hors de l'école aussi. L'ensemble des pièces s'intègre à la collection du Petit Palais de façon hyper harmonieuse en fait.
Et on est ravis d'être accueillis au musée du Petit Palais avec Madame Marie Maillot. C'est aussi un événement pour les étudiants de montrer quand même un travail dans un lieu patrimonial avec tout ce que ça nécessite. Et puis tout ce regard de l'art contemporain des étudiants sur des collections, notamment celle du Petit Palais.